que chacun puisse faire ce que le ciel attend de lui. C'est ça qui est le plus important. Pour aujourd'hui, nous allons toucher un petit passage pour apporter un message, pour fortifier quelqu'un dans la foi qui traverse des moments difficiles, qui traverse des moments un peu compliqués. Nous allons prier le Seigneur et nous croyons que par ce message, chaque personne qui nous entend, peu importe la nation, va pouvoir se relever afin que la gloire de Dieu soit manifeste et que la grâce de Dieu aussi soit manifeste. C'est très important. J'aimerais que vous partagiez ce direct. Toi qui me suis, vous pouvez partager ce direct. Et je crois que le Seigneur va, vous pouvez le partager dans les différents groupes. Je crois que le Seigneur va nous aider à cela. On va prendre nos Bibles dans 1 Pierre chapitre 5. Je vais en 1 Pierre chapitre 5. Je vais en même temps profiter pour amener ce live-là dans les différents grands groupes auxquels je fais partie par la grâce de Dieu. Il y a un groupe qui fait près de 2 millions d'abonnés. Parlons de Jésus-Christ, dont je suis l'un des modérateurs par la grâce de Dieu. Et nous allons, et je profite pour apporter en même temps le live là-bas pour que les frères et sœurs qui sont en train d'attendre, puisqu'il y avait déjà eu une note pour dire qu'il y aura un live tout à l'heure, les frères puissent eux aussi se suivre en direct, comme on appelle, suivre en direct ce moment qui était très important. Dieu est fidèle. Ah, ok. Dieu est fidèle et il est très sage dans tout ce qu'il fait. Je vais rendre grâce à son nom. Donc, voilà. C'est parti dans d'autres endroits, dans d'autres grands groupes, par la grâce de Dieu. Je vais encore changer de groupe. Tu peux le faire comme moi pour apporter, comme on appelle, le message dans d'autres grands groupes, afin que ces groupes-là aussi puissent bénéficier du direct. Parce que le message qui est en train d'être apporté est un message très important pour l'édification du corps de Christ. Vous voyez, le corps de Christ, actuellement, nous sommes tellement oppressés, nous sommes tellement sous pression. C'est important que par la grâce de Dieu, nous puissions nous relever, nous puissions suivre les consignes du Seigneur selon l'avis de ceux qui nous ont précédés face à ce genre de situation, afin que nous puissions ensemble suivre ces mêmes traces pour pouvoir être au-dessus et aussi, comme on appelle, surmonter tous ces grands obstacles qui sont venus se présenter au-devant de nous. Que le nom du Seigneur soit béni et que sa grâce continue de surabonder partout dans nos vies. Donc, voilà. Donc, on prend nos Bibles dans 1 Pierre chapitre 5. Comme je l'ai dit, dans 1 Pierre chapitre 5, nous allons lire à partir du verset 6. Il a dit, « Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Le Dieu de toute grâce vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle. Après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. À lui soit la puissance au siècle des siècles. Amen. Bien-aimés, à travers ce passage, nous remarquons très bien que aucune élévation ne vient en dehors du temps. Et toute élévation qui vient de Dieu suit un certain principe. Toute élévation qui vient de Dieu suit un certain chemin que personne ne peut s'en passer. Beaucoup de personnes, lorsque le Seigneur veut les élever et qu'il les fait passer par un chemin, ils refusent de s'humilier sous la puissante main de Dieu. Cela veut dire quoi?
Il refuse de se soumettre au traitement qui mène à cette élévation prévue par le Seigneur. Il dit, humiliez-vous sur la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Tant que tu refuses de t'humilier sous la puissante main de Dieu, c'est difficile que tu entres dans le temps de l'élévation que Dieu a prévu pour toi. L'élévation qui vient de Dieu se mesure en Christ. Il y a deux choses que Dieu fait. Chaque fois que Dieu veut nous élever, il nous fait passer par deux étapes de croissance. L'élévation nous fait croître à un certain niveau dans notre marche avec le Seigneur. Et le niveau spirituel qui se mesure par la maturité du Christ en nous, il y a le niveau aussi de l'équipement aussi. Mais si tu ne laisses pas Christ devenir mature en toi, l'équipement va te détruire. C'est pourquoi les deux choses vont de pair. Quand Dieu veut t'amener à une élévation, il te prépare d'abord spirituellement. Et cette préparation spirituelle-là, souvent, nécessite beaucoup de choses et suscite beaucoup de soucis, beaucoup de problèmes, beaucoup de difficultés autour. Mais ces soucis et ces difficultés-là ne doivent pas nous amener à nous soustraire de la main de Dieu. Au contraire, nous devons persévérer en nous humiliant sous sa puissante main. Avec humilité, nous soumettre à la puissante main de Dieu, afin que nous entrions dans ce qu'il a prévu pour nous comme bénédiction. La bénédiction qui vient de Dieu, la bénédiction qui vient de l'Éternel, est toujours suivie d'un temps de préparation avant d'y entrer. Mais le verset 7 dit, « Et déchargez sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » Au moment où Dieu est en train de t'élever, tu vas remarquer beaucoup de soucis venir autour de toi. Les soucis précèdent l'élévation. Les soucis précèdent l'élévation. Et quand tu remarques beaucoup de soucis, soucis de maladie, soucis financiers, soucis économiques, soucis au niveau de beaucoup de choses autour de toi, sache qu'il y a une élévation de Dieu qui n'est pas loin. Mais quand ça vient, il faut décharger sur Dieu ses soucis. Parce que c'est lui, Dieu, qui a décidé de prendre soin de toi. C'est lui, Dieu, qui a la responsabilité de prendre soin de celui qui prépare à l'élévation. Dieu te prépare à l'élévation, mais maintenant il te dit que en te préparant à l'élévation, tu vas traverser un feu. Mais en traversant ce feu, c'est lui qui a la responsabilité de prendre soin de toi. J'ai assez souffert ces derniers mois de fatigue, de petits bobos. Mais la grâce de Dieu m'a aidé. Je me suis laissé traiter par lui. Je me suis laissé occuper par lui. Et il m'a donné la force d'être là. Je voulais même mesurer ce qui, mon corps physique, je ne pouvais pas être là pour parler. Mais c'est normal. Parce que tout ce qui m'arrive doit être déchargé sur lui. Afin que lui, il prenne soin de moi. Pour ma santé, pour les défis, pour tout ce qui se passe autour. Je ne sais pas toi, mon frère et soeur, qu'est-ce que tu as fait traverser, mais sache que ce que tu traverses là, Dieu dit, si tu sens que c'est lourd, demande-lui sa grâce et décharge ça sur lui. En déchargeant ça sur lui, lui, il va maintenant te préparer à supporter, en te donnant les moyens de base pour y arriver à la fin. Alléluia. Et il dit, soyez sobres, veillez, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorera. Cela veut dire quoi? Quand l'élévation est en train de venir, l'adversaire aussi multiplie sa force pour t'empêcher d'y entrer. Il peut apporter toutes sortes de tentations. Il peut apporter toutes sortes de défis. L'élévation de Dieu met en colère le diable contre toi. L'élévation de Dieu multiplie les tentations inspirées ou préparées par le diable contre toi. L'élévation de Dieu multiplie les fautes du mal contre toi. Mais Dieu dit, sois sobre. Dieu dit, sois simple. Dieu dit, sois simple. Ne cherche pas des voies détournées.
Parce que le rôle de Satan, c'est d'empêcher d'entrer dans ce que Dieu a prévu pour toi. Donc, il peut venir te décourager. Il peut venir multiplier les difficultés. Il peut venir multiplier les adversités. Tout ça pour t'empêcher, ou bien pour pouvoir amener ta foi à faiblir. Souvent, on lit la Bible et on se moque de Pierre. Pierre a renié Jésus. Pierre a renié Jésus. Mais nous-mêmes qui sommes là, combien de fois n'avons-nous pas renié Jésus à cause de la peur du lendemain? À cause de la peur d'être humilié? À cause de la peur d'être puni? À cause de la peur d'être maltraité? À cause de la peur de perdre quoi que ce soit? Nous avons renié Jésus. Cela veut dire quoi? On a pris des voies détournées. Souvent, on a menti. On a fait des choses qui ne sont pas vraies. On a imaginé une sagesse diabolique afin de pouvoir se protéger. Tout ça parce qu'on a peur. Mais on renie Jésus lorsqu'on ne suit pas ses voies pour répondre à une situation. On renie Jésus lorsqu'on ne suit pas son chemin pour pouvoir répondre à un défi. Beaucoup de nos frères suivent des chemins détournés pour répondre à des défis. Nous pouvons imaginer plein de choses, mais si ce n'est pas la miséricorde de Dieu, est-ce qu'on peut s'en sortir? Est-ce qu'on peut s'en sortir? Dieu dit donc, soyez sobres. Ne cherche pas les voies détournées. Ne cherchons pas les voies de travers pour résoudre nos questions. Comptons sur Dieu et laissez-le régler nos problèmes. L'adversaire trouve les moyens pour retarder ton élévation. L'adversaire trouve des moyens pour justifier ta pauvreté. L'ennemi, l'adversaire cherche les moyens pour pouvoir justifier ton échec devant Dieu. Il est l'accusateur des frères. Il est celui qui aime accuser l'homme. Il trouve toujours les moyens. Donc, il rôde autour de toi. Il cherche des failles. Il cherche des raisons. Si ce n'est pas à cause de la miséricorde de Dieu, bien aimé, on ne peut pas recevoir quoi que ce soit pour vivre. Parce que le diable, il brandit chaque jour de quoi nous accuser, afin qu'on n'ait pas droit à l'élévation de Dieu. Mais ce que le diable ne sait pas, l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subissaient contre nous, Jésus l'a détruit en le clouant à la croix. Tant que la croix parle en ma faveur, tant que le sang de la croix parle en ma faveur, je n'ai pas peur. Parce que Jésus est là pour moi. Alléluia. C'est très important. Mais soyez sobres. Parce que l'adversaire redouble d'ardeur. Soyez sobres. Parce que l'adversaire redouble de force lorsqu'il sent que Dieu te fait passer par un chemin pour être élevé. Lorsqu'il sait que Dieu veut t'élever et qu'il te fait passer par le chemin des difficultés, dans le désert, il veut t'oppresser pour que tu puisses régner la foi. Il veut te retarder en te poussant à pouvoir régner le Seigneur dans certaines décisions. Alors, il est temps qu'on se réveille, bien-aimé. Il est temps qu'on se réveille, bien-aimé. Il est temps qu'on revienne au Seigneur, bien-aimé. Il est temps qu'on revienne vers lui, bien-aimé. Parce que, le diable ne va jamais accepter que tu sois élevé. L'élévation vient de Dieu. Peut-être que tu es de la poussière, mais Dieu dit de la poussière te retire pour te faire asseoir avec les grands. Peut-être que du fumier, il va te retirer pour te faire asseoir avec les rois. Mais le diable dit non. Pour ça, il rôde avec puissance et force dans le but de t'amener à ne pas, à pouvoir t'amener à ne pas entrer dedans avec toutes les preuves qu'il va brandir devant Dieu. J'aimerais que tu saches, bien-aimé, que c'est important de ne pas laisser le diable gagner le dessus sur toi. De ne pas laisser le diable donner raison pour que ton élévation soit retardée. Il dit, résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Il n'y a pas quelqu'un sur la terre qui ne souffre pas. Pour ça, sois ferme. Tout le monde souffre. Même celui qui va venir te faire croire qu'il a tous les biens du monde, il a une souffrance quelque part. Personne n'est à l'écart de la souffrance sur la terre. Nous qui sommes enfants de Dieu, nous avons nos défis. Nous avons nos souffrances à nous. Mais la souffrance par laquelle Dieu nous fait passer suscite toujours une élévation au devant. Donc, il ne faut même pas, on va essayer de ressembler aux autres. Mais de savoir que Dieu est
est avec nous. Et nous devons nous humilier sous sa puissante main parce qu'il nous mène à l'élévation. Ce n'est pas la même chose comme les gens du monde. C'est pourquoi, oh bien-aimés, résistons le diable. Résistons-lui avec une foi ferme. Peut-être tu as couché là. Ça y est, de moi-même là, tu n'arrives plus à prier à cause des problèmes. Lève-toi dans la prière. Tu n'arrives plus à faire le ministère à cause des problèmes. Réveille-toi, bien-aimé. Réveille-toi. Résiste le diable avec une foi ferme. Ne détourne ni à gauche ni à droite. Résiste-le. Résiste-le. Parce que tout le monde souffre d'une manière ou d'une autre. Même celui que tu vas appeler aujourd'hui, par la grâce de Dieu pour te soutenir. Lui aussi, il a une souffrance quelque part. Tout le monde souffre. Ne crois pas que tu es le seul souffrant de ce monde. Mais les souffrances ne sont pas les mêmes. Mais chacun souffre d'une manière ou d'une autre. Donc toi, si tu es en train de souffrir, décharge sur Dieu tes souffrances. Va lui parler et sois sobre parce que le diable est là pour accumuler sur toi les difficultés afin que tu ne puisses pas entrer dans l'élévation. Vois aussi ta vie, son histoire sobre. Est-ce que tu es dans ce que Dieu est en train de te demander de faire? Parce que si tu n'es pas en train de suivre aussi la voie de Dieu, tu ne pourras pas aussi entrer dans ce que Dieu te demande de faire. Tu ne pourras pas entrer dans ce que Dieu a prévu pour toi. Il y a les cœurs qui sont durs. Mais sache que Dieu peut te faire passer par des endroits pour débloquer quelque chose. Alors, sois sobre. Écoute Dieu. Soumets-toi à Dieu. Et tu vas voir ce qu'il va faire. Parce que le diable va renforcer son attaque envers toi. Afin que tu ne puisses pas entrer dans l'élévation que Dieu a prévue pour toi. Dieu nous a appelés en Jésus-Christ à sa gloire éternelle. Mais il nous a fait cette promesse que la souffrance, c'est juste pour un peu de temps. Et lorsqu'on va finir de souffrir, il va nous perfectionner lui-même. Il va nous affermir. Il va nous fortifier et nous rendre inébranlables. C'est à lui que est toute la puissance. Il n'y a aucune puissance au-dessus de sa puissance. Alors donc, c'est pour un peu de temps que tu es en train de souffrir, bien-aimé. C'est pour un peu de temps que nous souffrons, peu importe le niveau de souffrance, peu importe le contexte de la souffrance, peu importe le niveau de la souffrance. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu dit, c'est pour juste un peu de temps. Moi, je crois que tout ce que je souffre, c'est pour un peu de temps. Moi, je crois que tous les frères et sœurs qui sont malades, c'est pour un peu de temps. Moi, je crois que toutes ces choses qu'on croit, c'est pour un peu de temps. Toi qui m'entends, peu importe, c'est pour un peu de temps. Mais Dieu dit, jusqu'après ce temps, il te rendra inébranlable. Et je crois en sa parole. Je crois en ce qu'il a dit. Il va nous affermir, il va nous perfectionner, il va nous fortifier. Il va nous perfectionner, nous fortifier. C'est très important. Donc que le Seigneur nous aide à demeurer sous sa puissante main. À demeurer dans l'humilité sous ses conseils et sa parole. Parce que au bout de toute souffrance qui nous impose se trouve l'élévation. Ton élévation ne donne pas loin. Il reste juste quelque temps où le temps est déjà arrivé. Le diable te fait croire que c'est éternel. Non, le jour vient où Dieu dit, il va te perfectionner. Il va te rendre inébranlable. Il va te fortifier. Il va essuyer tes larmes. Il va t'élever à la mesure de la souffrance que tu as souffert pour lui. Alors relève-toi. Comme Pierre, après avoir renié Jésus, suite à la souffrance extrême qu'on faisait subir aux chrétiens, Pierre, il s'est repenti et Dieu lui a fait miséricorde. Repends-toi et reviens au Seigneur. Lève-toi de la mort. Lève-toi du sommeil spirituel. Reprends la route du ministère. Reprends la route du groupe musical. Reprends le service. Reprends le service avec Dieu. Parce que tu n'es pas loin du tunnel. Dieu dit, décharge sur moi tes soucis. Décharge sur moi tes soucis. Et chaque fois que Dieu aussi veut donner beaucoup, il t'exige beaucoup.
Peut-être qu'il y a longtemps, tu te dis, mais il y a trop longtemps. Non, non, non. C'est parce qu'il y a beaucoup qui arrivent vers toi. Alors, persévère dans la voie du Seigneur. Persévère. Et au bout de cette persévérance, tu verras la récompense du Seigneur. Non seulement sur la terre, mais encore grand dans le ciel. Que le nom du Seigneur soit béni et sa grâce soit sur nous tous pour aujourd'hui. Et qu'il nous aide à décharger sur lui tous nos soucis dans le nom de Jésus-Christ. Parce qu'il y a une élévation qui nous attend là demain, qui nous attend dans juste un peu de temps. Au nom de Jésus-Christ. Je vais prier le Seigneur. Seigneur, merci pour ta grâce. C'est pas qu'est-ce qui a été traversé un frère au niveau du foyer, au niveau économique, au niveau de la santé, au niveau même du corps, au niveau de beaucoup de choses. Oh Père, je prie que tu viennes intervenir. Parce que tout ce qui arrive comme défi, les entreprises et tes serviteurs qui sont en train d'être oppressés, les pressions financières et économiques de tes serviteurs même qui sont opérateurs économiques, viens et apporte ta grâce pour la relève. Apporte ta grâce, Seigneur, afin que, Seigneur, par ta miséricorde, tes serviteurs puissent retrouver le sourire. Je sais que toutes les souffrances de ces derniers temps que l'Église est en train de subir, ce sont les signaux d'une élévation très très proche. Pour ça, nous déchargeons sur toi tous nos soucis. Soucis au niveau de tes serviteurs opérateurs économiques, de tes serviteurs pasteurs en plein temps, de tes serviteurs rois, chefs traditionnels, de tes serviteurs partout où ils se trouvent. Viens et aide-les à relever les défis. Déchargeons à tes pieds tous les soucis. Le diable rôde, il cherche à dévorer tes serviteurs que tu veux élever. Viens et protège chacun d'entre nous, afin de nous engager avec toi, à ne pas succomber, mais à tenir ferme contre le diable, et afin d'arriver jusqu'au bout de notre vocation céleste. Sois béni, sois glorifié, parce que je crois qu'au bout de tout ça, tu nous rendras inébranlables. Tu vas nous fortifier, nous perfectionner, et tu vas nous rendre joyeux, et tu vas nous rendre dans le bon, tu vas nous amener dans ton bonheur. Béni soit ton nom pour toute l'Église du monde entier. Que sa faveur soit sur nous tous. Merci. Et que chacun de nous reçoive la bénédiction du Seigneur au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. C'était votre serviteur Yahweh Marcel. Et nous gardons le cap pour vous reprendre d'ici quelques jours encore de live pour l'éducation du corps de Christ. Au nom de Jésus, j'ai prié. Merci et à la prochaine au nom de Jésus-Christ. Au revoir. Amen.